Le journal avec Chérif Diaye, on parle du drame de l'immigration irrégulière. 13 migrants sénégalais décédés en Mauritanie ont été inhumés sur place. C'est une annonce du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur qui, dans un communiqué, informe que 770 compatriotes, parmi lesquels des enfants et des femmes candidats à l'immigration irrégulière, ont été secourus et pris en charge en territoire mauritanien. Depuis quelques jours, il signale cependant que 12 parmi eux sont hospitalisés et malheureusement 13 décédés. Le ministère, qui remercie les autorités mauritaniennes, a donc adressé un message à l'endroit des candidats à l'immigration irrégulière sur les dangers liés à ce phénomène et invite les parents et proches à davantage les sensibiliser dans ce sens. Et toujours dans l'actualité, justice à présent, procès Ousmane Sonko, État du Sénégal à la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO qui a renvoyé ce procès pour ce 6 novembre rendra sa décision sur les mesures provisoires demandées par les avocats de Ousmane Sonko, notamment la suspension de la dissolution de PASTEF et la radiation du maire de Ziguinchor des listes électorales. Justice toujours, mais ici chez nous, avec le délibéré attendu ce lundi du procès Ndeye Fatou Fall, dite Fall Fleur, la militante de l'ex-PASTEF, est poursuivie pour divulgation illégale de correspondance dénigrant l'administration pénitentiaire. On parle toujours de politique sur le Nata avec la tournée de Dr Babacar Diop des FDS Le Guelwaar, le maire de Thiès, qui effectue cette tournée dans la région de Sédhiou. Le docteur donc doute de la transparence des élections avec le limogeage des membres du Sénat, la commission électorale nationale autonome, quelques mois seulement avant l'élection présidentielle. Il s'est donc prononcé sur le refus de l'administration de permettre à l'opposition de mener ses activités sur le territoire national. Compte rendu Bakary Konté et les images Khalid Diamé. Docteur Babacar Diop, FDS Les Guelwaar, a visité plusieurs communes dans la région de Sédhiou. J'ai été bien accueilli, très chaleureusement, par cette belle jeunesse de Sédhiou. Vous avez suivi la marche que nous avons organisée ensemble à l'intérieur de la ville de Sédhiou. J'ai été bien accueilli à Bounkiling, j'ai été bien accueilli à Faoun. Et je dois me rendre aussi à Goudom. Il dénonce le limogeage des membres de la Sénat à quelques mois des élections. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un état de droit, nous sommes dans un état d'exception. L'état d'exception obéit à la volonté du chef, au désir simplement du chef. C'est une situation très inquiétante. Je lance un appel à toutes les forces vives de la nation, à tous les démocrates, à un large front qui devra se mobiliser pour exiger des élections libres, transparentes et surtout aussi inclusives. Il exige la réinsertion de Ousmane Sonko dans les listes électorales. L'un des candidats les plus visibles de l'opposition aujourd'hui est en prison. Le processus électoral qui doit être transparent, qui doit être inclusif, qui doit être libre, aujourd'hui, il n'y a aucune lisibilité au niveau de ce processus. Selon Dr Babacar Diop, le gouvernement a échoué sa politique d'emploi des jeunes. C'est ce qui explique la forte immigration clandestine des jeunes au Sénégal. Aujourd'hui, l'espoir a quitté le pays. La dignité a quitté le pays. Aujourd'hui, voilà le bilan de M. Macky Sall. Si vous voulez faire le bilan de M. Macky Sall, c'est ce qui se passe au fond de la mer. Cette jeunesse-là qui se suicide. Ce suicide collectif de notre jeunesse au fond de la mer. Docteur Babacar Diop promet un programme spécial de développement pour la région de Sédhiou. Ce que Sédhiou peut attendre de moi, c'est qu'au Sénégal, on a pendant longtemps oublié les régions périphériques. Et je veux corriger cette injustice sociale. À l'issue de sa conférence de presse tenue à la place de l'Indépendance, le maire de Thiès, candidat à la présidentielle de 2024, a reçu la visite du commissaire central de Sédhiou. Et on poursuit ce journal, Chérif, pour parler de la journée école morte prévue demain par l'alliance SAEMS-QSEMS. Le ministre de l'Éducation nationale menace les syndicalistes. L'autorité estime Sornanata dans un communiqué que le gouvernement reste déterminé à faire respecter les dispositions de la loi et s'opposer à toute
toutes les tentatives de déstabilisation de l'école pour des motifs inavoués après l'appel à une journée école morte décrétée, comme vous l'avez dit, par des syndicats d'enseignants. Pour le ministère, ces appels déguisés à la grève sont contraires à la réglementation. En effet, toujours souligne le texte, si le droit de grève est reconnu aux travailleurs par la Constitution, il s'exerce dans le cadre des lois qui les régissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre l'entreprise en péril, rappelle le communiqué qui cite les alinéas 7, 8 de l'article 7 de la loi 61-33 du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires modifié. La même source indique que le gouvernement se réserve le droit de revenir dans l'immédiat sur ses engagements qui ont déjà coûté 250 milliards de francs CFA aux contribuables sénégalais en cas de violation par les parties syndicales des termes de l'accord sans préalable. Donc, selon toujours le communiqué des services de Cheikhou Oumar Anne Sokhna Nata Mbaye. On passe à la lutte, si vous permettez, avec Modou Lo qui conserve son titre de roi des arènes après sa victoire sur Ama Baldé. C'était à l'arène nationale. Le combat est allé très vite pour se solder en moins d'une minute par une victoire du leader de l'écurie Rock Énergie qui, comme je l'ai dit, donc garde sa couronne. Ama Baldé, fils de l'ancien champion de lutte Falaye Baldé, s'est vite jeté sur son adversaire dès le coup de sifflet de l'arbitre. Résultat des courses, donc il a fait 4 appuis. Il a fallu que l'arbitre consulte la VAR pour donc désigner Modou Lo roi des arènes. Modou qui a donc été accueilli par une foule immense hier chez lui et chez Mortal aux Parcelles Assainies. Retour donc sur le retour du roi des arènes avec Ablaye Diop et Amadou Ba. supporters yaa ngi jóge fu nekk supporters yaa ngi jóge fu nekk daa mel ni Modou Lo mooy ñëw supporters yaa ngi jóge fu nekk Modou Xarañ Lo le voilà le champion Modou Xarañ Lo le champion le roi des arènes le voilà l'étoile des Parcelles Assainies. na bëri lool gëj na bëre mais tey mu bëre lambu yëngatu Sénégal yëpp yëngatu lu waral lool. waaw daa de bay ga rek Modou moom ku ne xam na ne Modou national la ala accu moom fa mu daan dóor rek fa lay dóor waa Ama daf ko tëkku woon ne ko jaraloo ma sax 1000 francs bu démb doon tey su ma xamoon ne ni nga toll du ma def ci yow 1000 francs waaye tey xam na nan la ak naka la. waaw bettu ñu de franchement bettu ñu xamoon nañu Modou Lo moom bu ñëwee dina dóor Ama Baldé dina ko daanu. lan moo la ci gën a neex ci combat bi. ci combat bi ni mu ko daane ba yegg ci kawam loolu rek moo ma ci neex. taan na ñuy tam ñu ngi leen di sant di leen gërëm. di nekk dëkkandoo Modou Lo. ñuy dëkkandoom di taan di yaayam man Louga laa jóge ñëw supporté si ko ndax sama xaritu dooma te ci kër gi la yaroo muy xale bu baax bu yaru bu teey te boolewul dara ki wax. sama xol dafa sedd ba mënumaa wax ndax Modou dafa nekk suñu doom joo xam ne doom ju baax la gore lool di ànd ak suñu doom baax lool gore. ndax lii du fi gan lii moom luñ min la luñ préparé woon la te luñ doon xaar la Modou nag ñun ñoo ko yar fii ci koñ bi mu nekk xale boo xam ne xale bu neex a dëgër la ku am yar ku mën a maye cër. Voilà, Sokhna Nata, c'était tout pour l'actualité nationale. Ambiance festive aux Parcelles Assainies et ambiance à Pikine. Quelle ambiance? On va voir. Ambiance de deuil. Nous sommes encore une fois désolés pour toi, Chérif, et on en reparle. On reparle de ce combat tout de suite dans l'actu commenté et puis dans la première partie de l'émission toujours. Un des projets qui tenait à cœur l'ancienne première dame, Madame Viviane Wade, l'hôpital de Ninifécha dans la partie orientale du pays. Il a été inauguré le 6 novembre 2002 par le président Abdoulaye Wade, qui est devenu la structure sanitaire. La réponse tout à l'heure dans un jour
jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et ce lundi, vous retrouverez votre rubrique de Quoi est-il le nom? L'histoire et la géographie d'une localité à Linguère. Et notre guide du jour, Mamadou Moustapha Ndiaye. En attendant, l'actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières nous mène en